Parlons peu, parlons bien. Allons regarder pour les Verseaux. C'est parti les Verseaux pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va parler que d'amour, d'amour de soi. Vous avez envie de vérité, de savoir la vérité. Vous êtes la vérité. Vous avez peut-être à l'intérieur de vous vous détenez une vérité. Vous avez envie de savoir maintenant comment ça se passe concrètement au sein de votre couple. Quelle est votre vérité? Voilà le premier message pour les Verseaux. On a envie de parler de travail. Ici, nous sommes sur un tirage sentimental. Quels sont vos investissements? Comment est-ce que vous travaillez? L'amour, ça se cultive, ça se travaille tous les jours. 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et on voit que vous travaillez sur vous, vous travaillez pour votre couple, vous travaillez pour le bien-être. Quand je dis travailler, ça veut dire quoi, travailler pour son couple? Ça veut dire travailler sur soi. Pour être bien avec l'être aimé, j'ai besoin d'être bien avec moi-même. Et ça se travaille. Et ça se travaille au quotidien. Voilà ce que je ressens ici. Et dernière carte pour les Verseaux, la confiance. Est-ce que vous travaillez sur votre confiance en soi? Est-ce que pour vous, oui, parce que la confiance sur le plan sentimental, c'est important. Avoir un partenaire qui a confiance en lui ou confiance en elle, fait qu'effectivement, la relation sera plus solide. Donc ici, on sent, mes amis Verseaux, que vous êtes en confiance. Vous gagnez en confiance dans votre relation. La relation, alors on va commencer plutôt par ceux qui sont en couple et puis après je parlerai pour les célibataires. Ici, on sent que vous êtes arrivé dans une phase de maturité au niveau du couple. Ce qui veut dire, je vais prendre ma petite pierre, ce qui veut dire c'est que maintenant vous avez la vérité. Vous savez que cette relation est une belle relation. Vous savez que cette relation, elle est en train de fleurir avec la carte du printemps. Travailler et printemps, je trouve ça très joli comme cette ligne là. Je trouve ça très joli parce que vous avez sélectionné. Alors bon, je suis pas jardinier de formation, mais bon, je pense qu'un jardinier il choisit ses graines. Il choisit méticuleusement ses graines. Mais il choisit aussi méticuleusement sa terre. Donc vous avez travaillé la graine, vous avez travaillé la racine, vous avez travaillé la terre. Et puis petit à petit, vous avez arrosé au niveau de cette relation entre vous et votre partenaire. Vous vous êtes dit des vérités, vous avez peut-être enlevé parfois des petites feuilles mortes, il y a des petits insectes à côté, on nettoie, on travaille, ça se travaille. Vous avez travaillé cette terre et maintenant, je vois que c'est en train de fleurir. Ou on commence à voir, à partir de ce printemps peut-être, les premiers boutons. Alors, est-ce qu'on a des jardiniers parmi nous? J'ai peut-être manqué des étapes, manqué les saisons, ou manqué des... il faut choisir aussi la bonne période, certes. Là, j'ai l'impression ici que c'est la bonne période pour les Verseaux sur le plan sentimental. Vous êtes en confiance. On voit que c'est en train de fleurir. Vous êtes fiers de vous, de ce que c'est en train de donner. Voilà, donc au niveau du couple, pour moi, ça se passe très bien pour tous ceux qui sont en couple. La carte vérité, moi je l'aime bien cette carte, c'est que on va se dire des vérités. On ne se cache plus rien. Je ne vais rien te cacher. J'ai une vérité à te dire. J'ai besoin de te dire cela. J'ai besoin d'être honnête avec moi-même. Et donc j'ai besoin d'être honnête avec toi. Donc ça se travaille. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de te cacher quoi que ce soit. J'ai envie de te dire vraiment ce que je ressens à l'intérieur. Voilà, on peut sentir des Verseaux ce mois-ci. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas du signe du Verseau, vous venez regarder le tirage de votre partenaire. Ils vont être honnêtes avec vous, honnêtes avec nous. Il déteste le mensonge, les faux semblants. Ça, c'est pas le Verseau. Le Verseau a horreur de ça. Voilà, les mensonges, les faux semblants, les gna-gna, non.
Non, on se dit les choses clairement, il s'est passé ça, maintenant j'ai besoin que l'on parle de ça avec honnêteté, comment est-ce que l'on peut faire? Bon, tu m'as menti par rapport à ça, maintenant concrètement, comment est-ce que je peux faire maintenant pour que l'on regagne confiance? J'ai besoin de savoir la vérité. Hein, on peut avoir des verseaux aussi qui vont aller chercher des vérités. J'ai besoin de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Je veux savoir pourquoi. Ok? Voilà, on passe aux célibataires. Alors, pour les célibataires, quelle est la carte la plus jolie pour les célibataires? Moi, je crois que c'est la carte de la confiance. Hein. On vous sent, monsieur Verseau ou madame Verseau, plus en confiance. Vous avez une très très belle estime de soi et cette confiance, elle se travaille. D'accord? La confiance en soi, ça se travaille, ça se cultive. Hein, très joli avec la carte du printemps, ça se cultive. Et là, on sent qu'on a des Verseaux qui sont de plus en plus confiants. Les célibataires, hein, tant que ceux qui sont en couple aussi, mais on vous sent en confiance. Vous nous montrez votre vérité et vous avez un charme fou. Voilà, parce que vous vous dévoilez, vous exprimez peut-être, ou vous travaillez de plus en plus sur votre communication. Une communication, on l'avait déjà vu dans les tirages précédents, soit une communication verbale ou une communication non verbale. Vous avez certainement une communication non verbale qui dégage de la confiance. C'est ça, être charismatique. Une personne charismatique n'a pas besoin de trop parler. Déjà, ils ne parlent pas beaucoup. Déjà, les gens charismatiques, ils rentrent dans une pièce et rien que cette prestance, ce calme, la gestuelle est charismatique, le regard est charismatique, les vêtements utilisés sont charismatiques. Eh bien, vous, ici, vous travaillez sur ça, sur votre charisme naturel. Voilà. Alors, quand je dis travailler, soit vous l'avez de manière naturelle, ou soit vous sentez qu'effectivement, j'ai envie de séduire encore plus. Hein. Donc ici, ça va tant pour mesdames ou messieurs célibataires. Vous allez travailler sur... attention, là, je suis obligée de dire une vérité. Hein. Donc des fois, les vérités peuvent un peu agacer, mais je ne suis pas là dans le but d'agacer qui que ce soit. Je suis ici, en faisant ce travail de lecture intuitive, de permettre d'ouvrir un peu plus le champ des possibles et une prise de conscience, de vous aider à prendre conscience. Quels sont les points, mes amis Verseaux, que vous pourriez améliorer sur votre confiance en soi? Dans la séduction. Voilà, je ne peux pas les citer ici parce que il y en a plusieurs. Donc, je ne peux pas faire une lecture intuitive individuelle sur YouTube, c'est juste impossible, je n'ai pas cette faculté-là, et d'ailleurs, aucun être humain a cette faculté de faire une lecture intuitive qui parle à tout le monde. Donc, je vais vous citer quelques vérités. Peut-être qu'elles ne feront pas résonance avec vous, mais voilà. Est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que lors d'un rendez-vous, ou est-ce que lorsque l'on vous regarde, vous dégagez du pessimisme? Oui ou non? Ici, on pourrait éventuellement vous dire, soyez plus optimiste par rapport à l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ici, on me parle du positivisme, du positif. Oh là là, j'ai un blanc, pardon. Du positif. Votre communication, voilà, j'ai eu un petit... Vous avez vu au niveau de la gorge, j'ai eu un petit blocage. Donc, cette vérité, comment pourriez-vous parler de votre communication et de la confiance en soi par rapport à votre communication?
Est-ce que lors d'une rencontre, vous parlez trop lors d'un rendez-vous? Est-ce que vous êtes trop? Est-ce que vous parlez trop? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous ne vous exprimez pas assez? Vous êtes plutôt mystérieux. Comment sont vos pensées par rapport à l'amour? Est-ce que vos pensées sont... Est-ce qu'on peut encore travailler un peu plus vos pensées par rapport à l'amour? Voilà. Je sens des célibataires qui vont encore travailler sur ces aspects-là. Vous allez certainement me poser la question, oui, mais en parlant de ce travail, d'accord, mais vais-je rencontrer quelqu'un? Ici, je peux que répondre par la positive. Pourquoi? Parce que vous avez sorti la carte de la confiance. Mesdames, messieurs, un homme adore une femme confiante. Ils adorent ça. Ça leur donne du challenge et du piment. Ils adorent quand une femme est en confiance. Une femme qui est en manque de confiance en elle, c'est compliqué pour la séduction. Ça, voilà. Et les femmes adorent un homme qui est en confiance. Il est sûr de lui. Il sait de quoi il parle. On voit qu'il a travaillé sur sa confiance. On sent qu'il dit des vérités. On sent que c'est un homme qui est honnête. Il est optimiste. Voilà, il y a quelque chose qui vous met en confiance. Donc le mot d'ordre pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars, ce sera l'estime de soi et la confiance en soi. Et je suis convaincue de ce que je vais souligner maintenant. Oui, je suis convaincue que les Verseaux ont gagné en confiance en soi. Je suis convaincue que vous avez fait un énorme travail. Et c'est une vérité, ce que je dis ici, parce que vous avez beaucoup travaillé sur l'année 2021, 22, 23, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes transformés, vous êtes des nouvelles personnes, vous avez envie de fleurir, vous avez envie de briller, vous avez envie d'aimer et vous avez envie de vivre. Donc oui, vous êtes en confiance. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en confiance en soi, chose que je peux comprendre, non Elena, je n'ai pas transformé, je n'ai rien changé, je manque de confiance en moi et je n'ai pas tout ça, je n'ai pas cette vérité, c'est pas des vérités, je travaille pas, j'ai pas confiance et puis je fleuris rien, je ne pose pas mes graines, je ne fais rien, je suis pas bien. Allez chercher, c'est rester optimiste. On a besoin de cette énergie ici, on a besoin ici de cette énergie. De cette énergie positive. Ok. On continue, on prend une deuxième carte. Allez, soyons fous. La carte de la tromperie. Peut-être que vous vous trompez. Vous savez, parfois, nous les humains, on croit qu'on est sur le bon chemin. On croit qu'on est dans le juste. On se trompe complètement. Parfois, la carte de la tromperie, cette carte, vous savez, qui est le pire ennemi d'un être humain. C'est nous-mêmes. 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 Moi-même, si je dois parler de moi, je suis mon propre ennemi. Par ma dévalorisation, par le manque de confiance en moi, par mes doutes, par mes peurs. Une personne qui a peur, c'est son pire ennemi. La peur est ton pire ennemi. La peur va te chambouler tout ce que tu fais. Donc, par tous ces mauvais points, tout ça, on se trompe soi-même. Donc ici, effectivement, regardez déjà à l'intérieur de vous, mes amis Verseaux, pour voir si déjà, chez vous, il n'y a pas de la tromperie. Vous ne vous trompez pas, déjà sur vous-même. Oui, vous êtes une belle personne. Oui, vous êtes la vérité. Oui, vous pouvez travailler sur vous.
Oui, vous allez rencontrer, oui, ce printemps, vous avez des possibilités de rencontrer votre âme sœur. Oui, on vous sent maintenant beaucoup plus attirant. Vous êtes plus attirant et vous attirez comme ça votre âme sœur. C'est impossible, je vous le dis, de rencontrer une belle âme si vous n'avez pas confiance en vous. Parce que une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va rencontrer qui? Elle va rencontrer des gens malsains ici. Parce que les personnes toxiques, les pervers narcissiques, les sociopathes, les psychopathes, la famille des pattes, tout ce que tu veux, adorent les gens qui manquent de confiance en eux. Parce que dès que tu sens que la personne est en manque de confiance en elle, on va la briser plus facilement. C'est plus facile. Alors je te vois venir derrière l'écran en disant non, pas du tout. J'ai une grande confiance en moi, mais j'ai quand même rencontré un pervers narcissique. Ouais, mais il a détecté en toi qu'il y avait une faille. Il a détecté en toi qu'il y avait quelque chose. Il l'a détecté. Ok? Il a détecté un point. Si ce n'est pas le manque de confiance, il y avait un autre point. C'est ta force, ta puissance. Il y a des vérités ici. Dis-toi les vérités, arrête de te mentir à toi-même. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et allez chercher en vous cette vérité. Et donc ici, nous avons la carte de la tromperie. Alors, cette carte, elle peut être interprétée de millions de façons, d'accord? Moi, je l'interprète de la manière, pour vous, attention à ne pas vous tromper. Allez chercher la vérité. Peut-être que déjà, vous vous trompez sur vous, premièrement. Deuxièmement, on peut nous parler ici, 1, 2, 3, d'une triangulaire. Est-ce qu'une personne déjà en couple est intéressée par vous? On vous voit demander des vérités, imposer des choses. Attention, si vous-même, les Verseaux, vous trompez votre partenaire, on va vous demander des vérités. Si vous vous rendez compte qu'il y a une tromperie, vous pourriez demander des explications. Au vu du tirage que j'ai ici, d'accord, au vu du tirage que j'ai ici, c'est plus pour vous-même. Restez optimiste et attention à ne pas vous tromper. D'accord? Ici, vous êtes avec la bonne personne. Parce que c'est en enlevant ce masque, c'est la vérité, vous comprenez? La vérité. Vous savez, moi, pendant très longtemps, j'ai eu des difficultés de communication, de la peine à m'exprimer, de la peine à oser dire des vérités. Maintenant, j'arrive à dire des vérités. C'est quand tu dis des vérités que les masques tombent. Quand on est dans le mensonge, dans la tromperie, dans le doute, on n'ose pas dire les choses. On est dans quelque chose de faux. Quand on est dans la vérité, tu ne peux pas être... Ça, ces deux choses-là, c'est pas compatible. C'est pas compatible. On le sait bien que les pervers narcissiques, les personnes toxiques, les personnes, voilà, ne supportent pas la vérité, la lumière. Donc c'est pas compatible. Je suis dans la vérité. Je veux une vérité. Je n'accepte pas de triangulaire. J'ai besoin de mettre la lumière sur cette relation. J'ai besoin de comprendre ce qui se cache. Je veux apprendre des vérités. Je vais te poser des questions. Voyez? On a des Verseaux ici, éveillés. Ils ont toujours été éveillés, mais on a des Verseaux ici, éveillés, qui communiquent parfaitement bien, qui sont en confiance en soi
Ils sont sortis pour certains. Nous avons des Verseaux qui sont sortis du sacrifice. Nous avons des Verseaux ici qui continuent encore et encore. Tu connais la chanson de Francis Cabrel? Et ça continue encore et encore. C'est que le début. Bref. Et ils continuent encore et encore à travailler sur eux. Ils continuent encore à travailler sur eux. Et leur objectif, c'est vraiment d'attirer une personne, voilà, une personne qui soit vraiment compatible avec eux. Et pour moi, les Verseaux, vous êtes vraiment dans une bonne période. En tout cas, les énergies sont favorables pour vous, pour rencontrer une personne de confiance et, je dirais même, pour rencontrer une personne honnête. Donc, ça peut nous dire ici que vous allez rencontrer une personne honnête avec qui vous allez pouvoir travailler. Parce qu'un couple, c'est quoi en fait au final? Ces couples qui ont vécu plus de 45 ans, 50 ans, ils ont fait quoi eux? Ils ont travaillé ces terres. Ils ont effectivement enlevé des feuilles mortes. Ils ont eu des complications, des problèmmes. Quel couple! Quel couple a vécu 50 ans et pendant ces 50 ans, c'était cuculapraline et puis tout beau, tout rose? Je sais pas, moi, il faudrait me les présenter, ceux-là. J'aimerais tellement échanger avec eux. Non, il y a des moments qui sont plus fragiles que d'autres. Et c'est ok. Et il y a des périodes, c'est comme les saisons. Il y a des moments où c'est plus... Voilà, il fait plus chaud, il fait plus froid. Voilà. Ici, on sent que vous travaillez, vous investissez sur votre relation. Vous investissez d'abord sur vous et surtout sur cette relation afin d'éviter des tromperies. Attention, on pourrait avoir pour des Verseaux, pas pour tous. Madame Verseau, Monsieur Verseau qui sort d'une triangulaire. Eh oui, ce tirage peut nous indiquer c'est fini, ça suffit. Ça peut nous indiquer ça. J'ai rencontré une autre personne. Je prends la décision d'arrêter cette tromperie, de sortir de cette triangulaire. Cette triangulaire ne m'aide pas avec ma confiance en moi. J'ai envie d'attirer mon âme sœur. Voilà les Verseaux, on va prendre encore une carte pour vous, on va regarder comment ça se passe. Un petit message angélique pour les Verseaux pour le mois de mars 2025. Merci beaucoup. Hop. Et c'est parti. 10 de Raphaël. Moi, j'adore cette carte. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce que j'adore les couleurs. Je suis vierge, ascendant vierge. J'aime beaucoup, au centre de cette carte, on voit un tronc d'arbre. Donc, on sent une relation qui va démarrer et qui sera stable. Si vous êtes en couple, la relation est stable, tant pour monsieur et madame, ou pour des relations bisexuelles ou voilà, homosexuelles. Voilà. Donc, ici, la relation est stable. Relation familiale stable. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On est à l'écoute. On a un espace. Ça, le Verseau, il adore ça. Hein, le Verseau adore un petit peu cet espace. On est tous les deux. Il y a un arc-en-ciel qui est là. Tu viens pas m'envahir mon espace vital. Madame Verseau, elle est pure avec sa robe blanche. Elle se purifie. Elle a travaillé sur elle. Elle est plus en confiance. Elle ne quémande pas l'amour. Elle ne quémande pas l'amour. Elle est amour. Cet homme-là est sous le charme de madame. Parce qu'elle n'est pas en train de quémander l'amour. Elle est elle-même amour et lui est attiré. Hein, il voit cette confiance en elle. Et parlons de ce monsieur. Vêtu de son pantalon beige, sa veste verte, couleur de l'espoir. Il a une posture où on voit où il est à l'écoute de madame.
Donc, messieurs Verseau, vous êtes très attentifs hein, ce mois-ci. Soyez très attentifs à l'écoute. Observez, observez madame lorsqu'elle parle, ou observez monsieur lorsqu'il parle. On vous sent très à l'écoute du besoin de l'autre. Une communication plus confiante. Et puis, je vais vous citer ce mot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mot espace et l'air. Vous comprenez? Les Verseaux aussi ont besoin de prendre l'air, d'aller dans la nature, de faire des promenades peut-être. Bon là, j'allais dire des pique-niques, ça dépend dans quel pays vous êtes. Mais de faire des balades, d'être à l'extérieur. Voilà ce que je ressens pour les Verseaux. Si vous êtes en couple, ben c'est une famille harmonieuse avec les enfants. Ça se passe très bien. Belle éducation, excellent mois pour les Verseaux. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, les Verseaux, sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Ces petits gestes m'aident à évoluer petit à petit sur YouTube. J'ai déjà plus de 100 000 abonnés. Merci infiniment grâce à vous, principalement les Verseaux, pour vos likes, vos partages, les commentaires que vous laissez en bas de mes vidéos. C'est tout ça qui m'aide à évoluer. Merci infiniment. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, j'ai une jolie offre printanière, moins 30% sur mes lectures intuitives et ce jusqu'à la fin du mois de mars. Donc vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Vous avez le numéro de téléphone en bas de cette vidéo et je vous accueille avec un grand plaisir, mes amis Verseaux. À très bientôt. Tchuss.